Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, aujourd'hui, on va découvrir un personnage, René Ruth. Oui, aujourd'hui, on va découvrir un personnage. On va parler de Mary Beth Whitehead. Donc, c'est une Américaine. C'est la première mère porteuse au monde. D'accord. Donc, on connaît très bien le pauvre. Mère porteuse, là, tu parles de la technologie de la fécondation in vitro. Oui. Donc, alors, la maternité de substitution, c'est une pratique qui consiste pour une femme appelée mère porteuse à porter un enfant pour un couple ou encore une personne ne pouvant pas avoir d'enfant. Donc, bien que la pratique remonte à plusieurs siècles sous des formes assez variées, la première mère porteuse moderne dans l'histoire, vraiment fait un scandale aux États-Unis, s'appelle Mary Beth. C'est une femme américaine qui, en 1985, a été impliquée dans une affaire très médiatisée concernant la maternité de substitution. Elvis, je vais poser déjà une question. C'était une femme blanche ou une femme noire? C'est une blanche. Une blanche. Okay. Alors, Mary Beth, c'était une femme du New Jersey qui était la première à porter un enfant pour un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ce cas était particulièrement notable parce qu'il a impliqué un conflit juridique intense et ça soulevait des questions sur l'éthique majeure, sur les droits de la mère porteuse et surtout les parents d'intention. Donc, Mary Beth avait accepté de porter l'enfant pour le couple en échange d'une compensation financière. Vous savez qu'aux États-Unis, en France, au Canada et surtout en Inde, c'est une pratique qui rapporte beaucoup à certaines femmes parce que c'est devenu un travail. Donc moi, je peux aller à l'école et autres, mais après, si je me dis, je vais être une mère porteuse, je ne vais faire que ça, mère porteuse. On a des femmes qui ne font carrière que dans cette pratique-là. Elles gagnent beaucoup de sous. Donc elles portent des enfants. Après, elles laissent peut-être passer 1 an, 2 ans. Elles portent encore les enfants d'une autre personne. Donc cependant, après avoir donné naissance à l'enfant, elle a changé d'avis et elle a demandé à garder l'enfant. Donc cela a mené une bataille juridique au cours de laquelle le tribunal a finalement tranché en faveur du couple, accordant la garde de l'enfant aux parents d'intention. Donc cet événement a ouvert le débat sur la légalité et les règles entourant la maternité de substitution, en particulier en ce qui concerne la légalité des contrats et surtout le statut parental après la naissance. Quand on parle de processus de maternité de substitution, comment ça marche? Il y a d'abord la sélection de la mère porteuse. Est-ce que vous êtes d'abord pour ou contre cette pratique? Pour toi, c'est choquant ou pas? Non, c'est la science. Hein. C'est la science. Donc, ça ne dérange pas si une de tes proches dit, par exemple, qu'elle ne veut pas porter l'enfant. C'est son problème. C'est son problème. Pas mon enfant. Si elle veut porter un enfant qui a été fabriqué dans une boîte et puis qu'on a mis dans le corps d'une autre personne, oui. C'est son problème. C'est son problème. Mais tu sais que ça termine souvent mal. Hein. Souvent, les enfants là, veulent chercher leurs vrais parents biologiques. Ouais. Certains, mais ça dépend de la façon dont le processus s'est passé. Il y a des mères porteuses, normalement, qui n'ont plus de lien avec les enfants. C'est un travail. Donc, on n'est pas censé garder le contact avec ces personnes-là. Il y a d'autres qui ne veulent pas, comme la première. Oui, il y en a. Il y en a un peu comme l'histoire avec la mère. D'avoir un enfant que c'est pas toi qui l'as porté. Il y a des femmes, il y a des artistes. Tu ne sais pas qu'il y a un truc spirituel, électrique qui se passe là quand l'enfant est dans ton ventre? Il y a des femmes qui ne peuvent pas. On a par exemple Kim Kardashian, elle n'a pas porté Chicago, son enfant, parce qu'elle était fatiguée, parce qu'on s'est moqué d'elle pour sa première grossesse. Donc, elle a préféré faire appel à sa mère porteuse et lors de sa série, on voyait bien la mère porteuse. C'est une conception. Oui. C'est une conception, comme il y a d'autres qui se disent non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de porter des enfants. La femme de Dwayne Wade. Moi, si moi je n'arrive pas à avoir un enfant. Ah, si tu veux l'enfant ou tu ne veux pas. Qu'en penses-tu? Tu vas aller chez la mère porteuse? Mais attends. Ou tu vas vouloir recevoir les coups de pied à 7 mois pendant que tu dors la nuit? C'est mystique. On n'a pas dit que c'était pas mystique. Une go du quartier. On n'a pas dit que c'était pas mystique. Une go de quartier ou pas? Attends, on n'a pas dit que c'était pas mystique. Mais il y a des couples où la femme n'arrive pas à avoir un enfant. Donc on peut passer par une mère porteuse. Ok. Là, tu vas pas dire qu'il y a un problème. Après, pour d'autres qui disent comme et si l'homme s'attache à la mère porteuse maintenant? Mais c'est pas possible. Ça peut arriver. Hein? Mais oui, non, ça dit que c'est pas. On n'a pas besoin d'avoir. New York Police là, c'est gang. New York Police d'État. Non, pas New York Police d'État. La New York, c'est quoi New York District? Hein? La série qui fait voici leur histoire. Bang bang. Mais DaFresh, il n'y a pas forcément de lien. Tu suis ça, non?
De temps en temps. Il n'y a pas forcément de lien entre le père et puis l'enfant. On a Gabrielle Union, par exemple, qui a dit, elle a eu recours à une mère porteuse. Mais Parce les qu'elle, elle a spermatozoïdes même viennent- écrit les de l'homme, spermatozoïdes de son mari, de son partenaire. de Dwayne Wade. Oui, de son Donc, tu vois, partenaire. Comment tu dis, il n'y a pas forcément un lien? C'est les spermatozoïdes de son mari. Non, quand qu'on je a dis mis. le lien, ça veut dire que le mari n'est pas obligé d'être en contact avec la mère c'est pas porteuse. grave. La Mais il y a femme, déjà un lien puisqu'on prend déjà son spermatozoïde pour Pour aller mettre de l'autre côté. Voilà. je ne- Sauf que attends. c'est pas physiquement, c'est à travers des C'est même des pas ton appareils. enfant. C'est C'est pas ton enfant. c'est pas son enfant. C'est juridiquement ton enfant, mais biologiquement, c'est pas ton enfant. Bah non, ça dépend, Dafresh. Comment ça dépend? Non, ça Essaye- dépend. essaye de Il y nous a la expliquer le maternité de substitution traditionnelle et aussi gestationnelle. Il y a une différence. Bon, explique. Dans la maternité de substitution traditionnelle, la mère porteuse utilise son propre ovule. Donc, ce qui signifie qu'elle est génétiquement liée à l'enfant. Voilà. Après, on a la maternité de substitution gestationnelle. Donc, Explique. l'embryon implanté dans la mère porteuse provient de l'ovule d'une autre femme et de spermatozoïdes d'un homme. Comme le cas de Kim Kardashian avec Kanye West. Donc, c'est Donc l'ovule. là, on a Kim Kardashian a utilisé son ovule. Il y a aussi les spermatozoïdes de Kanye West. Et le on cas a de- simplement Attends, utilisé attends. la mère porteuse. Je Et le suis cas de d'accord. figure d'une femme qui est Porter stérile, l'enfant. par exemple. qui produit les hormones qui vont nourrir l'ovule. Mais Dafresh, là on a déjà, là tu parles du cas où on implante déjà ça dans Oui, la je mère. suis d'accord. Qui nourrit? Quelles sont les hormones qui Oui. nourrissent l'ovule Mais on pour est qu'il re- se développe? C'est Dans les le hormones corps- de qui? Mais dans le corps de la femme, de la mère porteuse, non? Voilà. Mais c'est elle, mais ça ne veut pas dire Donc qu'elle Ça l'enfant veut dire que donc elle l'enfant a- est partagé alors elle a à des Quel droits. enfant partagé? René, easy toi. Easy. Attends. Easy, Est-ce- easy. Oui, vas-y. Easy, toi. Oui, vas-y. Ok. Mhm. Donc, il y a une Vas-y. relation biologique entre l'ovule et la mère porteuse. Même dans la. Je Même, tu refuse appelles pas, ça comme mais la c'est gestation pas- de substitution. C'est pas son enfant. Ce n'est pas son Pourquoi tu es enfant. Je peux catégorique? faire appel à Parce une qu'elle mère veut faire ça. porteuse. Je peux faire appel à une mère porteuse. Beyoncé, elle a fait appel à une mère porteuse pour Blue Ivy. C'est Voilà après pourquoi Blue qu'elle a Ivy est porté... comme ça, là, on dirait Walking Dead. Oh non, la petite, non, pas mal parlé. Non, c'est après qu'elle a porté maintenant la grossesse de ses jumeaux. Tu sauras ça. Elton John, par exemple, il a fait appel à une mère porteuse. Bah, ce sont ses enfants, Ce non? sont ses enfants. Tu es Oui, sérieuse là? ce sont ses enfants. Donc, On a Elton d'abord- John, il a les ovules. Ce sont ses enfants On te d'affaires. pose Il a une- fait on te- appel à une mère L'auditeur a dit porteuse. Hein. René Ruth, calme-toi. Oh. Mais qu'est-ce que Elton oui? John, il produit les ovules. Non, Ah, Dafresh. d'accord, donc faut te Mais calmer. qui a produit Dafresh? Il ne produit pas les ovules. On parle d'un homme, non, Dafresh. Qui a produit les cellules reproductrices masculines? C'est pas Elton John. Mais comme il ne peut pas porter d'enfant, il fait appel à une mère porteuse. Donc c'est son enfant. C'est bon, hein? Juridiquement. L'histoire là, c'est compliqué. hein. Je C'est comprends. compliqué. On a d'abord la sélection. Je vous explique le processus. On a Non, d'abord ça, la ne nous sélection intéresse pas. de la mère porteuse. Ça, c'est la jalousie. On a d'abord la sélection. C'est un travail, hein, Dafresh. Il y a des femmes qui, pendant 20 ans, 30 ans, il y a même des documentaires sur elles. Tu vois, pendant 30 ans, elle n'est que mère porteuse. Et elle a son argent. Si être mère porteuse te rapporte 15 millions, 40 millions, L'argent, on a vu les effets avec de l'argent avec Balthazar. ah là 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 là. Et C'est moi. vraiment très méchant. Je vous explique le processus de la maternité de substitution. Donc, on commence par la sélection de la mère porteuse. Donc, avant de devenir une mère porteuse, la femme doit passer des tests médicaux pour s'assurer qu'elle est en bonne santé et apte à porter un enfant. De plus, on a aussi des tests psychologiques qui sont effectués pour s'assurer qu'elle est émotionnellement prête à porter un enfant pour une autre personne. Ensuite, on a la fécondation in vitro. Donc, dans la maternité de substitution gestationnelle, c'est la plus courante aujourd'hui, un embryon est créé en laboratoire en utilisant l'ovule de la mère d'intention ou encore d'une donneuse et les cellules reproductrices masculines du père d'intention ou encore d'un donneur. Et cet embryon-là est ensuite implanté dans l'utérus de la mère porteuse. Après, vous avez le suivi médical. Donc, une fois que l'embryon est implanté, la mère porteuse reçoit des soins réguliers pour s'assurer que la grossesse se déroule normalement et on a la naissance ou encore le transfert de garde. Donc après l'accouchement, l'enfant est remis aux parents d'intention. Donc la mère porteuse, dans la plupart des cas, ne garde pas de droits parentaux sur l'enfant, bien que des accords juridiques puissent exister selon les législations locales. Tu peux être un homme et vouloir un enfant, mais pas forcément avoir des rapports sexuels avec une femme. Donc là, tu peux faire appel à C'est la pas mère ma porteuse. catégorie d'être d'homme, c'est pas moi.
Quand tu prends les exemples là, faut pas m'en mettre dedans. Regarde Elvis et puis tu parles avec lui. Mais j'explique, non. Et j'explique, non, la Donc tu frère. dis vous pouvez être un homme, Mais, mais même pas dedans. ok, tu n'es pas Quand tu dedans. dis si et puis tu me regardes, je me sens menacé. Non, ne te sens pas Je menacé. sens ma virilité menacée. Mais où est le Ma rapport? fertilité. Mais où est le rapport? Comme j'ai expliqué Ma tout à l'heure. capacité à produire des êtres humains biologiques. Mais tu produis toujours. C'est Est-ce du bio, que c'est Elton du bio. John, est-ce que Elton John n'est pas le père de ses Pour enfants? moi, c'est du Non. bio, c'est du bio. Est-ce que Elton John n'est pas le père de Non, ses enfants? Non, juridiquement parlant, oui. Mais il a juste fait appel à la mère porteuse. C'est tout. Elle a juste porté son enfant. Sinon, les cellules viennent de lui. Il a les cellules féminines. Il a les cellules reproductrices masculines. Alors, Voilà, mais ça vient de lui. Donc il prends est le l'exemple père. sur Elton John, pas sur moi. Alors, là, on a des femmes qui font de la maternité. J'ai jamais pris exemple sur toi. On a des femmes qui font de la maternité de substitution un travail. Donc, certaines femmes choisissent de devenir mère porteuse de manière professionnelle. Cela signifie qu'elles portent un enfant en échange d'une compensation financière, souvent dans un cadre très réglementé par des agences spécialisées. Donc, les femmes qui font souvent cela suivent un protocole médical rigoureux pour garantir une grossesse saine, sont protégées par des contrats juridiques qui définissent leurs droits et obligations pendant et après la grossesse. Après, on a les défis et les questions éthiques. Donc, la maternité de substitution soulève plusieurs questions éthiques et légales. Par exemple, la question des droits parentaux peut être complexe. Qui est le parent légitime de l'enfant? Vous voyez déjà qu'avec la fraîche, il va se dire que non, c'est pas X, c'est pas Y, c'est Non, forcément sur la le mère plan qui a... juridique, il n'y a pas de débat. Juridique, comment il n'y a pas de débat. Ok. Ce sont les parents qui ont initié la procédure, non? Mhm. Voilà. Alors, la question de l'éthique de la rémunération des mères porteuses, c'est aussi un sujet de débat. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent qui est la mère de l'enfant de Cristiano Ronaldo. Donc, sur beaucoup, je pense que Cristiano, le premier, c'est Junior, non? Le premier fils, on n'a jamais vu sa mère. Il y a beaucoup qui pensent qu'il a fait appel à une mère porteuse. Mais c'est son enfant. Cristiano Ronaldo, il a une compagne, non? Oui, mais c'est pas la mère de son premier C'est pas fils. grave, c'est la mère. Mais justement, si lui, il a fait appel à une mère porteuse, son premier fils, c'est son enfant. Oui? Ben voilà, c'est pareil qu'Elton John. Non? Ah, mais c'est la même procédure. Non, c'est pas pareil. C'est la même procédure en fait. On a plusieurs personnalités publiques qui ont fait appel à des mères porteuses, dans des célébrités du monde du cinéma, de la musique et des affaires. On a par exemple, tu connais Sarah Jessica Parker. Non. C'est une actrice américaine. Elle a eu des jumelles via une mère porteuse en 2009. Ensuite, elle a récupéré ses enfants. Ils n'ont plus de lien avec la mère porteuse. On a Kim Kardashian et Kanye West qui ont eu aussi leur enfant Chicago par maternité de substitution en 2018. On a Elton John et son partenaire David Furnish qui ont également eu leur enfant via une mère porteuse, utilisant cette méthode pour fonder leur famille. Alors, combien coûte une mère... La chance qu'il n'y a pas ça au Gabon. Là, l'animation, on devait te dire l'enfant de la boîte. L'enfant de la boîte. À la récréation. Tu allais faire une dépression. Tu es au CP2, tu es en pleine dépression. On t'appelle l'enfant de la boîte. Non, mais l'enfant de la bonne... Oh là là, c'est vraiment... Mais c'est vraiment bas en fait. C'est vraiment bas parce qu'on a des femmes qui ne peuvent pas... Non. On a des femmes qui ne peuvent... Chez nous. Oh là là. Mais pourquoi? On a des femmes qui ne peuvent pas avoir Je des n'ai pas dit enfants que de la c'est un fraîche. problème. Je dis le rentrage à la Oh, récréation. le Mais, matin. mais qui va savoir? Ah bon? Qui Non, va tout le savoir monde que est je au courant. suis... Oh, tu blagues, ouais. Mais attends, la fraîche, qui va savoir que toi tu as fait appel à une mère porteuse? Qui? Comment tu as su pour les autres? Ah, mais c'est rendu public, la Ah, fraîche. C'est normal, voilà. toi pas forcément. Alors combien ça coûte? Aux États-Unis, le coût moyen d'une maternité de substitution peut aller de 70 000 à 150 000 $ ou plus. Donc ce montant comprend la rémunération de la mère porteuse, les frais médicaux, les frais juridiques et autres coûts. En Inde, lorsque la maternité de substitution était encore autorisée pour les étrangers, parce qu'on a beaucoup de femmes américaines, par exemple, qui partaient en Inde faire appel à une mère porteuse. Maintenant, c'est interdit. Il n'y a que des Indiens qui peuvent faire ça entre eux. Il n'y a plus question d'une Américaine ou encore une Sinon, Canadienne. d'ici Ou 10 ans, encore... les États-Unis sont remplis de bébés indiens. C'est pas des bébés indiens, c'est des bébés américains. On a juste fait appel à une mère porteuse. De après. quelle technologie? Ça Il y a veut deux dire que 6 technologies. mois- Si je prends mon spermatozoïde pour mettre ça dans l'ovule d'une indienne, mais l'enfant là il sort moitié indien. Voilà pourquoi j'étais Non, est-ce que le bébé là il va pas ressembler à un petit indien? René, Il va dans- ressembler- Il va te voir le René- matin, il va te dire namasté. René, dans le Oh, cas d'une femme qui est par exemple stérile, Mais est-ce justement, qu'elle peut mais justement, si elle est, si une Si ta femme est stérile,
et qu'elle veut une mère porteuse, là, dans ce cas, on est obligé d'utiliser l'ovule L'ovule de la mère porteuse. Et si c'est une indienne, le bébé il sera moitié indien. Donc le bébé n'aura rien à voir avec ma femme. Avec la mère. Oui, mais avec toi, oui. Dont la maman n'est pas revendiquée. Donc on est dans la maison là, Elvis. Tu as un Indien qui passe le bain. Moi, je n'aime pas cet Tu as un exemple. Indien qui passe le bain. Papa, je veux le câble. Moi, je n'aime pas vraiment cet exemple, la fraîche. Je n'aime pas cet Tu as une exemple. maison arc-en-ciel. La fraîche, je n'aime pas cet exemple. En fait, c'est Non, Bon, non, toi, non, tu non, préfères non. En fait, l'exemple. c'est beau. Non, elle préfère C'est mieux l'exemple pour de les Kim hommes, en fait. Kardashian. Tu préfères l'exemple de Kim Kardashian. Voilà. Mais C'est attends, il y a son deux exemples. enfant. Pourquoi tu refuses un côté? Tu acceptes l'autre. Mais je Toi-même, ne refuse tu as parlé pas. de Mais deux non, techniques, non? je ne refuse pas. Il y a Mais la c'est pourquoi- technique où on prend l'ovule de la femme parce qu'elle est fatiguée de porter. Elle va mettre dans un Oui, corps la femme qui accepte, et le mari, ils vont mettre ça dans un corps. donc, qui accepte l'ovule. Bien Oui. sûr. Hein? Maintenant, il y a le cas où la femme ne peut pas. Ne peut pas. Donc, c'est dans bad. ce cas, on utilise On et dit le corps substitution traditionnelle. et le corps et l'ovule. Oui. Dans ce cas, La mère porteuse. l'enfant là, il Mais est un voilà peu. pourquoi on choisit bien la mère porteuse d'Afrique. Dans Tu ce ne cas, vas si pas elle est prendre indienne, elle n'importe sera qui. indienne. Tu ne vas pas prendre Dans n'importe ce qui. cas, si l'enfant, si la maman est indienne, l'enfant serait indien. Oui, à moitié, évidemment. Tiens, tu Moitié sors le indien. matin, c'est un métis qui est dans ta baraque. Bien Voilà sûr. pourquoi en Avec Inde, les longs cheveux. ils n'autorisent plus des étrangers à faire appel à des mères porteuses indiennes. Il n'y a qu'une indienne qui peut faire appel à une autre indienne pour la mère porteuse. Il n'y a plus d'une américaine. Parce qu'avant, beaucoup d'américaines partaient en Inde faire appel à des mères porteuses. Maintenant, c'est plus le cas. Les américaines prennent des américaines, des Tu as Gab- suivi le film là où le mari et la femme, ils ont perdu l'enfant, non? Ça, ça a beaucoup de Maintenant, films hein, ils comme ont ça. voulu faire, la femme ne faisait plus les enfants, ils ont voulu faire mère porteuse avec l'ovule de la femme. Ils sont allés mettre le spermatozoïde dans l'ovule de la maman. L'enfant est sorti là-bas, un criminel Non, non, non. qui a tué Non, tous les non, j'arrête ça. Tu as pas suivi le film C'est là? faux. Je jure, la fraîche. Je vais t'envoyer C'est le téléchargé. Cher auditeur, ce film n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Je vais t'envoyer le lien. Ce film n'existe pas. Un criminel. Non, la fraîche. La femme, là, elle avait une série de criminels dans sa famille. Ils étaient Non. criminels dans les gènes. Après, il y a l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Il y a les Continue. micro-injections de spermatozoïdes. Après ce film-là, non, ça n'existe Ok, pas. c'est C'est bon, faux. c'est moi qui mens. Donc, est-ce que vous serez pour ou contre que votre femme fasse appel à une mère porteuse? Elle a d'abord l'argent pour faire ça. Toi, tu as l'argent. Moi. Non, moi je fais les vrais bébés bio. Mais Non, si moi elle je arrive- pense que moi je pense qu'on ne doit pas Litonga, laisse-moi s'égarer. tranquille. À l'époque, papa m'a raconté une histoire comme ça. Mon grand-père, sa petite sœur était allée en vous mariage faites de mal, dans un Africain, village moi, je n'aime voisin, pas tu vois, ça. d'Afrique. Et du coup, elle ne faisait pas des enfants. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle avait eu à faire, ma grand-mère là? Elle avait épousé son mari, une deuxième femme. Voilà. Et Ma maintenant, grand-mère aussi a fait ça. Tu tu n'es vois- pas obligé, justement. non, c'est simple. L'Afrique, on est déjà structuré, on ne doit pas Mais s'éloigner. non, est-ce que c'est obligatoire que ton mari prenne une deuxième femme? On peut faire appel à une mère porteuse avant qu'on les Mais la femme là, c'est ça, la mère porteuse, c'est seulement le mot qui change. Non, mais justement, là, quand on parle de mère porteuse, on n'a pas de lien. Lui, il va peut-être prendre une femme qui a des liens ou encore tu vas aller prendre ta petite sœur. On a des grands-parents qui nous racontent ici que moi, j'arrivais pas à faire des enfants, j'ai fait appel à ma petite sœur qui a eu des rapports avec mon mari. Et où est le problème? Mais est-ce que ça a détruit la famille? Ça n'a jamais détruit la famille. Le problème, c'est le Non. frottement. Oui. Tu préfères pas le frottement que d'aller chercher un petit sorcier qui va venir vous tuer. Vous Ça tous. n'a rien à Ou voir. bien un petit japonais qui. Tu as vu la photo en Afrique? En Afrique australe, là, où ils sont en train Moi, de je jouer au n'aime foot. pas ça, d'Afrique. Tout le monde est noir et puis Non, non, non. il y a un petit. Alors, je vais y revenir. La maternité, Ah, c'est la mère moi, je morte. la fraîche. La maternité de Ça, substitution. c'était le la père fraîche. porteur. Le père porteur. La maternité de substitution a fait d'énormes progrès depuis le cas médiatisé de Mary Beth en 1985. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes choisissent de devenir mères porteuses, qu'elles le fassent pour des raisons altruistes ou encore professionnelles. Donc, bien que cette pratique permette à de nombreux couples de réaliser leur rêve de parenté, elle reste un sujet complexe qui nécessite des cadres juridiques et éthiques bien définis pour protéger toutes les parties impliquées. C'était les pionniers du jour. On a parlé de Mary Beth, c'est l'une des premières mères porteuses du monde qui a refusé de donner l'enfant après accouchement. Heureusement vois, que non? le tribunal Tu as a vu. Tu as tranché. vu. Le Tu as vu. tribunal a tranché. Mais elle va toujours dire à tout le monde que c'est mon enfant. C'est mon moi enfant. qui l'a porté. Pas Bien- son Tu es enfant. une incapable. Et toute la vie, le petit ou la petite va affronter faux. ça. On va faire les pères porteurs.
j'avoue que tu as fait une mal rubrique, non. Merci René Ruth avec nous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.